Bonjour, le thème de mon enseignement ce matin s'intitule Comprendre l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu. Je m'adresse à toutes ces personnes qui limitent, qui conditionnent leur relation avec Dieu au fait de recevoir d'abord une guérison, au fait de recevoir d'abord une bénédiction matérielle, au fait de recevoir d'abord une ou d'expérimenter d'abord une délivrance. Donc, mon message s'adresse à toutes ces personnes qui se disent, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre de cette maladie? Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de guérison. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je suis toujours sans boulot et que je traverse tous ces problèmes financiers? Pourquoi est-ce que je suis dans la pauvreté? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que il ne résout pas mes problèmes financiers? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il ne me délivre pas? Si Dieu m'aime, et donc, à cause de ce type de pensée, on tombe dans une espèce de découragement ou de dépression par rapport à la foi. Donc, on déprime par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'on limite l'amour qu'a Dieu envers nous au fait de nous accorder d'abord une guérison. Si Dieu me guérit, alors on dit, si Dieu me guérit, alors là, je dirais que oui, Dieu est amour. Si Dieu me donne un boulot, alors là, je dirais que oui, Dieu est amour. Et comme ce que tu attends de lui ne se réalise pas, alors tu t'es découragé, tu t'es retiré progressivement de l'église, tu t'es refroidi. Pourquoi? Parce que tu te dis, ah mais je voulais que Dieu puisse résoudre ce problème financier. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Je voulais que Dieu me guérisse de cette maladie. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu ma guérison. Je suis toujours malade. Alors, je reste chez moi à la maison. Je n'irai plus à l'église. Je ne crois plus en l'amour de Dieu. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 5. Alors, le thème, c'est comprendre l'amour de Dieu. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 5, au verset 8, il est dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » On dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » Et le Saint-Esprit va donc nous amener à découvrir de quelle manière Dieu prouve son amour envers nous. Romains chapitre 5, verset 8, on dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. On n'a pas dit en nous accordant les biens matériels. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, tiens voilà, un tel n'est pas chrétien, mais il a beaucoup d'argent, il est béni. Un tel n'est pas chrétien, mais il réussit dans tout ce qu'il fait. Donc il est béni. Mais moi qui suis chrétien, rien. Ceux qui ne sont pas chrétiens construisent des maisons, ils achètent des villas, ils ont des belles voitures. Mais moi qui suis chrétien, je suis piéton, ou bien moi qui suis chrétien, j'ai une vieille voiture, je n'ai même pas les moyens de m'acheter un nouveau véhicule. Et ceux qui ne sont pas chrétiens s'habillent mieux que moi, ceux qui ne sont pas chrétiens vivent mieux que moi. Et donc, à quoi cela sert-il d'être chrétien? Si Dieu est amour, pourquoi est-ce que ma vie n'est pas meilleure? Pourquoi est-ce que ma qualité de vie n'est pas meilleure? À ces incroyants, la Bible dit ceci. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu prouve son amour envers nous en donnant son Fils unique, en sacrifiant son Fils unique à notre place. On dit alors que nous étions encore des pécheurs. Ça veut dire que nous qui étions condamnés à cause du péché originel,
commis par Adam dans le jardin. Et suite à cela, nous sommes devenus incapables d'expier notre propre péché. Pourquoi? Parce que notre nature propre s'est corrompue et Dieu voulait une victime expiatoire parfaite. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. Donc, le plus grand acte d'amour que Dieu manifeste envers l'être humain, ce n'est pas de lui accorder des bénédictions matérielles. Job était très riche, il était béni matériellement. Abraham était riche, il avait été béni sur le plan matériel. Donc, la bénédiction matérielle n'est pas un problème ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Reviens à Jésus-Christ, comprends son amour envers toi. Comprends son amour envers toi, bien-aimé. Ne limite pas ta relation avec Dieu au fait de recevoir d'abord des biens matériels. Job a reçu des biens matériels, Job est décédé, Job est mort. Abraham a reçu des biens matériels, Abraham est mort. Isaac était très riche, Isaac est mort. Jacob était riche, Jacob est mort. Joseph était un responsable politique très important en Égypte, Joseph est mort. Joseph est mort. Ne limite pas ta relation avec Dieu au fait de recevoir d'abord de lui l'élévation, au fait de recevoir d'abord de lui des bénédictions matérielles. Tout ça est secondaire. Tout ça est secondaire. L'amour de Dieu envers nous se manifeste en ceci, que alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a pris notre place. Nous qui étions destinés à la perdition éternelle à cause du péché originel. Nous qui étions destinés au lac de feu à cause du péché originel. Nous qui étions incapables d'expier par nous-mêmes nos transgressions. Dieu le Père a manifesté son amour envers nous en donnant son Fils unique, en sacrifiant son Fils unique à notre place. Donc, le plus grand acte d'amour de Dieu envers l'humanité se manifeste par la croix, par la crucifixion de son Fils Jésus-Christ. Par la crucifixion de son Fils Jésus-Christ. Donc, ne dis plus, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu de biens matériels? La Bible dit ceci, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous qui étions destinés à la perdition éternelle à cause du péché originel et à cause de notre incapacité d'expier par nous-mêmes nos propres transgressions, puisque notre nature propre est corrompue, Christ a pris notre place. Christ a pris notre place. Il a fait l'expiation à notre place. Par lui, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par lui, Dieu nous a accordé son pardon. Voilà le plus grand acte d'amour que Dieu manifeste envers l'être humain. Donc, il faut comprendre l'amour de Dieu. Il faut comprendre l'amour de Dieu et arrêter de dire qu'un tel a des biens matériels, un tel a des voitures, un tel a des maisons, il a des villas, des appartements, il a ceci. Et moi qui suis chrétien, je n'ai rien. Donc ça veut dire que Dieu l'aime plus que moi. Non. Dieu manifeste son amour envers l'humanité en ceci. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ensuite, nous manifestons notre foi envers le Père lorsque nous lui donnons notre cœur. Donc, ce que Dieu attend de nous, qui avons cru en l'œuvre de la croix, c'est que
nous lui donnions notre cœur. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Voilà ce que le Seigneur attend de moi. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Tu entends? Donc, la plus grande offrande qu'un être humain puisse faire à Dieu, c'est l'offrande de son cœur. C'est l'action de lui donner son cœur. L'action de lui donner son cœur. C'est ça la requête du Seigneur. C'est ça la requête du Seigneur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Tu as une requête envers le Seigneur et le Seigneur a une autre requête envers toi. Tu as une requête envers le Seigneur et le Seigneur en a une autre envers toi. Voici la requête du Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Donc le Seigneur veut que nous lui donnions notre cœur, nous qui avons cru en l'œuvre de la croix, et que nous prenions plaisir à obéir à sa parole. C'est pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. La guérison n'est pas un problème pour le Seigneur. Nous accorder les biens matériels n'est pas un problème. C'est d'ailleurs le souhait du Seigneur. Il dit ceci, dans la deuxième épître de Jean, il dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards. Il dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Donc, le Seigneur veut d'abord qu'une transformation profonde s'opère au sein de notre âme. Et plus précisément, dans cette partie de l'âme qu'on appelle le cœur. Dans cette partie de l'âme qu'on appelle le cœur. Il veut que nous manifestions le fruit de l'esprit. Le Seigneur veut que nous manifestions le fruit de l'esprit. Nous guérir de nos maladies n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Christ, par ses meurtrissures, nous a guéris de toutes nos maladies. L'action de nous délivrer de l'emprise des forces du mal n'est pas un problème pour le Seigneur. C'est d'abord une conséquence du salut. Ou bien, si tu veux que je l'explique avec d'autres mots, ça fait partie des bienfaits du salut. La guérison est un bienfait qui est lié au salut. Les bénédictions matérielles est un bienfait qui est lié au salut de l'âme. La délivrance est un bienfait qui est lié au salut de l'âme. Le Seigneur dira ceci dans le psaume chapitre 91, au verset 14. Il va donc dire, il dit, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc, ce que le Seigneur attend de toi et ce que le Seigneur attend de moi, c'est que nous lui donnions notre cœur. Le Seigneur veut que tu lui donnes son cœur. Le Seigneur veut que tu prennes plaisir à ses voies. Résoudre tes problèmes financiers n'est pas un problème, n'est pas une difficulté pour le Seigneur. Résoudre tes problèmes financiers n'est pas une difficulté pour le Seigneur. Ce n'est pas, ça ne lui pose pas, permets-moi de répéter la même chose, résoudre tes problèmes. Résoudre tes problèmes n'est pas difficile pour le Seigneur. C'est pas difficile pour le Seigneur. T'accorder une guérison n'est pas difficile pour le Seigneur. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a redonné la vue à Bartimée
est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais écoute ceci. Lazare qui est ressuscité d'entre les morts est encore décédé. De nos jours, Lazare est mort. Bartimée qui a reçu sa guérison. Bartimée est décédé. Bartimée est mort. Bartimée est mort. Bartimée est mort. Lazare est mort. Alors, ce que le Seigneur veut, c'est que tu comprennes que son amour vis-à-vis de toi se manifeste en ceci, qu'il a donné son Fils unique à ta place. Il a sacrifié son Fils unique à notre place. La Bible dit ceci. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, toi qui es resté à la maison, toi qui te dis, je n'irai plus à l'église. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore mes papiers. Ma situation est toujours, je suis toujours en situation irrégulière. Alors qu'il y a des gens qui vivent dans le péché. Ils ont leurs papiers. Mais moi, je prie le Seigneur. Je suis toujours sans papier. Reviens vers le Seigneur. Toi qui dis, ah mais tiens voilà, je n'irai plus à l'église. Pourquoi? Parce que j'ai pas de travail. Je galère. Alors que ceux qui vivent dans le désordre, ils ont le boulot. Financièrement, ils se retrouvent. Moi, je ne me retrouve pas. Moi qui suis ponctuel, moi qui vais à l'église. Si vraiment Dieu m'aime, pourquoi? Écoute, reviens vers le Seigneur. Permets au Saint-Esprit de te conduire et laisse au Seigneur le soin de faire toutes choses bonnes en son temps. Laisse le soin au Seigneur d'accomplir dans ta vie toutes choses bonnes au temps qu'il a fixé lui-même dans sa souveraineté. Autant qu'il a fixé lui-même dans sa souveraineté. L'amour de Dieu vis-à-vis de toi, l'amour de Dieu vis-à-vis de toi se manifeste en ceci. Alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Alors que moi j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Le Seigneur a dit ceci dans le psaume chapitre 37. Il va donc dire ceci. Dans le psaume chapitre 37, donc on va aller. Psaume chapitre 37. Au verset 4, il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc le Seigneur veut que tu le places en premier lieu. Le Seigneur veut occuper le trône de ton cœur. Et ensuite on dit, il te donnera. On n'a pas dit quand exactement. On nous rassure simplement que le Dieu qui ne ment pas nous donnera. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres et ne conditionne pas ta relation avec le Seigneur par rapport à ce qui se passe dans la vie des autres. Ne dis pas, oh, si un tel qui vit dans le désordre, il vit dans le péché, il réussit dans ses entreprises, il travaille, il a ceci, il est en bonne santé. Pourquoi est-ce que moi qui suis le Seigneur, je souffre de cette manière? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il me laisse dans cette mauvaise condition? La Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. On n'a pas dit quand exactement. On n'a pas dit quand exactement. On nous rassure tout simplement que si nous faisons de lui nos délices, alors la conséquence est qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. Il nous donnera ce que notre cœur désire. Le Seigneur Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Donc, reviens vers Jésus, reviens à l'église, reviens vers le Seigneur, sois encore zélé pour le Seigneur
et laisse au Seigneur le soin d'accomplir toutes choses bonnes dans ta vie en son temps, au temps qu'il a lui-même fixé, selon sa souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et nous ne sommes que des créatures. Lui, il est Dieu et nous ne sommes que des créatures. Lui, il est Dieu et nous, des créatures. Lui, il est Dieu et nous, des créatures. Que Dieu te bénisse.